et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Le projet d'aujourd'hui sera réalisé avec des chutes de papier. Nous en avons toutes et je ne sais pas vous, mais moi généralement elles dorment dans le placard. Donc voici 3 cartes différentes que nous allons réaliser aujourd'hui. Voici la première. Donc j'ai installé des bandes dans ce sens-là, les autres dans ce sens. Pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé la collection faïence texturée. Voici la deuxième, avec des carrés. Et la troisième, où j'ai embossé le fond. Et là, j'ai mis des bandes de différentes tailles. Donc là, en couleur pâtisserie au pacane. Celle-ci, pavé de galets et mystérieuse brume. Et celle-là, chameau de cuivré. Donc on va commencer par réaliser celle-ci. Je la laisse là, dans le coin. Donc aujourd'hui je vais changer de collection. Donc je vais utiliser Humeur d'automne qui est dans le nouveau catalogue. Donc pour faire la première carte, on aura besoin d'un morceau de papier uni brune dune pour faire la base de la carte, qui va mesurer 21 cm par 14,8 cm. Et on fera un pli à 10,5. Ensuite, on aura besoin d'un autre morceau de papier, soit uni d'une autre couleur. Moi, j'ai décidé de prendre celui-là, qui est en doré, qui fait partie de la collection Humeur d'automne. Donc, ce papier mesure 14,4 cm par 10 cm. Et ensuite, on aura besoin de 12 morceaux de papier qui mesurent 3,5 cm par 4,5. Donc moi j'ai opté pour chameau de cuivré en 6 morceaux et 6 morceaux de feuillage sauvage, pardon. Donc on va commencer. Dans un premier temps, on va marquer du coup notre pli à 10,5 pour former notre carte. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va reprendre notre panneau qui fait 10 par 14,4. Et là, on va coller nos petits morceaux. Donc, on va en mettre un sur deux. On va les installer comme ça en laissant une petite bordure au milieu pour qu'on aperçoive le papier à motif en fond. Donc je vous montre 2 rangées et puis après on fera ça en accéléré. Voilà. Un peu plus. Je vais quand même essayer de les coller droit. Ce serait mieux. Donc après, je sais pas, la bordure, on laisse 2-3 mm, hein. C'est à l'œil. Hein. Donc en fait je suis partie toujours à peu près sur 3 morceaux de papier sur la ligne. Donc après on essaye de les mettre en quinconce. Voilà.
Donc voici ce que l'on obtient. Donc cette fois-ci on va couper le surplus. Donc on va couper tout autour. Et voilà. Donc cette partie-là, on va la coller sur notre base de carte. Donc voilà. Donc pour la décoration, j'ai déjà préparé tous mes petites découpes. Donc pour la décoration, j'ai principalement utilisé donc le set de tampons feuilles d'automne et les poinçons coordonnés. Donc là j'ai découpé celle-ci dans du papier de la collection à motifs. J'ai utilisé le losange qu'on retrouve dans les poinçons plein d'élégance, celui-là. Ensuite j'ai découpé avec les découpes de la collection feuilles d'automne l'intérieur de la feuille qu'on collera comme ça. Et je vais découper de petites feuilles dans le papier doré. Et je vais utiliser le mot mille merci. D'ailleurs, oui, c'est pas celui-là que j'ai utilisé sur l'autre carte et je vois qu'il passe pas. Donc on va en trouver un autre. Donc j'ai trouvé un autre merci, on va utiliser celui-là de fleurs irrésistibles. Il y aura juste le petit zigouille qui dépassera, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà rangé mes autres tampons et je les ai pas sous la main. Donc on va tamponner en brune dune du coup, pour être coordonné au papier. Voilà. Donc je vais commencer par coller l'intérieur de ma feuille sur ma feuille. Hop. Je mets légèrement de la colle. Voilà. Donc après je sais pas trop comment je voulais placer mes petites feuilles. Je vais regarder. On peut peut-être mettre comme ça de chaque côté du merci. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça me paraît pas mal.
Voilà ce que ça donne. On va mettre des petits bijoux. Donc je vais utiliser ceux qui sont coordonnés à la collection, les pois mouchetés autocollants. Ils sont vraiment magnifiques. Et je pense qu'on va partir sur vert feuillage sauvage. Pardon, j'arrive pas à retenir cette couleur. Et je les mets sur les parties chamottes, comme ça les fait ressortir. Puis on va en mettre un petit ici. Voilà. 3, ça me paraît pas mal. Je sais pas si on voit l'intérieur des petits pois, des petites paillettes, c'est vraiment très beau. Donc on va décorer un petit coup l'intérieur de la carte quand même. Donc moi je vais faire un tamponnage de la collection feuilles d'automne. Je pense que je vais prendre celui-là pour rappeler le devant de la carte, et je vais prendre l'intérieur aussi. Et je vais tamponner en brune lune. On va mettre un petit brouillon en dessous, voilà. Et le tapis Stampin' Pierce. On n'oublie pas pour les tampons en résine, très important. Voilà, et je vais tamponner celle-ci à côté comme ça. Faire comme une feuille morte. Et même ici, voilà. Je vais aussi également décorer une enveloppe pour aller avec une carte. Donc pareil, je vais faire simple. On va partir sur les feuilles qu'on a utilisées pour la collection. Je vais tamponner comme ça. Mince. Et ben voilà. La bêtise. On en reprend une autre. Je l'ai bien mis dans le bon sens, c'est bon. Voilà. Et je vais refaire l'intérieur de la feuille. Voilà. Comme ça, on aura la carte et l'enveloppe coordonnée. Donc la première carte est terminée. La seconde carte, c'est celle-ci. Donc, pour réaliser celle-ci, nous aurons besoin d'un morceau de papier uni, moi en chamotte cuivré, qui va mesurer 21 cm par 14,8 cm, avec toujours le pli à 10,5 pour notre base de carte. Ensuite, le panneau qui sera embossé, il doit mesurer 14,4 cm par 10. Et ensuite, nous aurons besoin de bandes de papier. Donc là, je vous donne pas forcément de taille, parce que là, moi, j'ai pris des chutes, donc elles ont toute une taille différente. Donc, que ce soit en largeur ou en longueur. Donc c'est à vous de prendre n'importe quelle chute que vous avez, voilà, qui rentre dans la carte. Bien évidemment, après, vous pourrez toujours recouper. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par plier notre base de carte. Et ensuite, on va du coup embosser notre panneau. Donc moi je vais utiliser le classeur de gaufrage qui, je ne me rappelle plus du nom et je n'ai pas noté. C'est celui qui va avec la collection Humeur d'automne. Donc je vais le passer dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici ce que l'on obtient. Notre panneau embossé.
Je trouve ce classeur de gaufrage magnifique. De toute façon, cette collection, j'ai un véritable amour. Elle est sublime. Ce qu'on peut faire, on va déjà coller ça sur la base de carte. On va installer nos petites bandes de papier. Je vais commencer par celle-ci. Après, on va installer celle-là comme ça. Alors, ce que je vais faire plutôt comme ça. Après, et ma toute grande que je vais recouper du coup à peu près par là. On va essayer de couper droit. Voilà, donc on place à peu près comme ça. Hein. On colle. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout placé. Et pour la décoration, de nouveau, j'ai de nouveau opté pour le losange. Deux petites feuilles comme ça en papier doré. Et ma grande feuille que j'ai découpée. Et l'intérieur en papier doré aussi. Et voilà la carte. La deuxième carte terminée. Donc on va entamer la troisième. Et pour notre troisième carte, nous allons réaliser celle-ci. Donc celle-ci, moi je vais la faire en trait vanille et pan-pimpin. Donc de nouveau, il va nous falloir une base en trait vanille pour moi qui mesure 21 cm par 14,8, toujours le pli à 10,5. Et encore un panneau. Moi je prends la même couleur parce que j'ai envie que le trait vanille ressorte. Sinon on peut changer de couleur, hein, c'est comme vous voulez. Donc moi trait vanille qui mesure 10 cm par 14,4. Et il va nous falloir des bandes de papier. Donc il va nous en falloir 16 qui mesurent 1,5 cm. Et après, moi vous voyez, j'en ai des petites et des grandes. Il en faut au minimum 3 grandes pour mettre sur le milieu. Pour mettre sur cette partie-là. Enfin 4 plutôt. 1, 2, 3, 4, oui. Donc elles font toutes 1,5. Mais les plus grandes pour moi, elles font 15,2. Et les plus petites, je ne sais pas, puisque j'ai pris ce qui me restait comme chute. Donc j'en ai fait 8 en pan-pimpin et 8 en trait vanille. On va commencer par plier notre carte. Voilà, on la met de côté. On reprend notre panneau de 14,4 par 10 et on va installer nos bandes. Donc moi là, je vais reprendre mes plus grandes. Et on va les mettre en place. C'est pareil, hein, c'est du pif, comme on dit. Je ne me suis pas amusée à calculer. Voilà, j'ai mis à peu près comme ça. Oups, ça reste collé à mon doigt. Donc on va déjà coller celle-là.
Voilà, j'ai fait pour qu'elle aille un petit peu entre les deux coins. Et là, de toute façon, on voit, on fait une diagonale assez jolie. Donc, on commence par une comme ça. Ensuite, on va mettre une Trevani à côté comme ça. Donc on va découper, on va se retourner et on va découper tout autour de notre cadre. Hop. Et on pourra garder nos bandes là pour refaire une autre carte si on en a envie. Parce que c'est tout à fait réutilisable. Donc voilà, une fois terminé, ça donne ceci. Donc on reprend notre base, on va coller le panneau dessus. Nous allons passer à la décoration. Donc pour la décoration, de nouveau, notre losange. J'ai redécoupé des petites feuilles comme ça dans le papier à motif. Et cette fois-ci, j'ai découpé ma feuille, mais je l'ai embossée avec le classeur d'embossage. Et on va coller l'intérieur en doré. Et pour les bijoux, du coup j'ai pas de pampimpin dans mes bijoux, ni de Trevani. Donc on va prendre les brunes dunes qui sont là. Je pense que ça peut très bien aller. Ça va bien se marier avec. Oui, ça ressort pas trop mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, la troisième carte. Donc je vous les remets toutes. Les deux là, les deux là. Et les deux là. Donc voilà, notre petite série de cartes avec faïence texturée et humeur d'automne. Je ne sais pas quelle est votre préférée. Moi j'avoue que je les aime toutes. J'ai pas forcément de préférée. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager la vidéo.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau projet créatif. Belle soirée, au revoir.